Alors, bienvenue à tous et bienvenue dans Sagesse. Comme vous pouvez le voir, bienvenue dans Sagesse, chers frères et sœurs, téléspectateurs, vous tous qui nous suivez un peu de partout. Nous avons ce souci de parler à l'Afrique, mais nous avons ce souci de parler beaucoup plus à notre pays, la RDC. Échanger, réfléchir, c'est tellement important. Alors, on revient. Moi, c'est Dr Christelle, un libre penseur, je pense. Et ce n'est pas comme tout ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire que ça s'appelle pensée unique. Non, je me donne juste, je me donne un espace où je peux penser et partager mes pensées, comment moi je vois les choses et par où on peut commencer pour que la génération future n'ait aucun problème. Allez, on se retrouve bientôt. Maintenant, la sagesse. Savoir dire non, c'est aussi une qualité. Bienvenue à la sagesse. Bienvenue à notre tranche des réflexions. Bienvenue à tous. Oui, nous le disons encore. Bienvenue à notre tranche de réflexion. Alors, comme d'habitude, je nous salue tous et bienvenue à ce moment de réflexion, ce moment où nous pensons, nous essayons de réfléchir ensemble euh, pour un Congo meilleur, un futur meilleur. Nous ne voyons pas que notre génération, mais désormais nous voyons aussi la future génération. Le monde est en pleine mutation. Si nous n'arrivons pas à nous adapter, ça va être compliqué. Nous risquerons de sacrifier la future génération. Il y a nos enfants qui sont en train de venir et donc nous avons la responsabilité de leur laisser un pays où il fait beau vivre, un continent où il y a le respect, où il fait beau vivre. Et le changement, nous l'avons dit la fois passée, que ce changement ne viendra jamais par un coup de bâton magique. Chers Congolais, chers Africains, nous avons passé tellement beaucoup de temps. Il y a des potentialités, il y a des potentiels, il y a des hommes dons, comme je peux le dire, des hommes dons, des potentiels, des énormes potentiels en Afrique et surtout dans le pays, la RDC, dans tous les domaines. Mais c'est il faut juste réfléchir et aussi avoir la volonté. Nous avons parlé de la puissance ou du mystère de la volonté, le pouvoir de la volonté, avoir la volonté pour changer, se dire, nous pouvons changer les choses et c'est possible de le changer sans pointer de doigt qui que ce soit pour dire non, si ça ne marche pas, c'est parce que tel ou tel. Si chacun d'entre nous peut se dire, à mon niveau, je peux jouer mon rôle pour que les choses puissent changer. J'aimerais que pendant qu'on est en train de réfléchir, que nous puissions ensemble se dire, le changement est possible. Le changement est possible. Il n'y a pas, vous savez, l'homme est l'unique créature que Dieu a pu faire qui a les potentialités à l'intérieur de lui. L'homme, on peut le laisser quelque part là où il y a un désert. C'est possible de trouver dans ce désert-là des châteaux, il peut y mettre de l'eau, il met toutes choses. Si tu doutes, va poser la question par exemple, vous pouvez aller à Dubaï et vous commencez à regarder Dubaï parce qu'aujourd'hui tout le monde envie Dubaï comme si Dubaï, les choses se sont empoussées d'elles-mêmes. Dubaï n'était pas comme la RDC, Dubaï c'était un lieu désertique. Si dans le désert, les hommes sont capables par exemple de vous créer des choses, vous pondre des choses comme ça, à combien plus forte raison chez nous par exemple? Alors, on s'est dit, avant de toucher à toutes ces grandes choses, parlant de ce grand changement, je pense que le premier changement, ça doit être d'abord le changement de mentalité. Le premier changement, c'est le changement de mentalité. Il faut d'abord reconnaître que lorsque nous sommes en train de voir entre nous Congolais et aussi Africains, on a comme cultivé en nous, on a cultivé en nous ce que moi j'ai appelé complexe d'infériorité. Quand un Africain arrive quelque part, il se regarde la peau noire, il est en face de lui, je ne suis pas raciste, hein, non, mais il a en face de lui quelqu'un qui a une autre peau que la sienne, c'est que l'Africain se sent déjà inférieur. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, que ce soit dans son système éducatif, c'est qu'on lui a beaucoup plus appris
on lui a beaucoup plus parlé des Blancs que de parler de lui-même. On ne lui a pas montré des valeurs qu'il pouvait avoir. On ne lui a pas montré des potentiels qu'il pouvait avoir. On ne lui a pas montré qu'il est humain comme les autres. J'aimerais déjà ici, parce qu'on parle du changement, j'aimerais déjà ici dire à tous les Africains, mais beaucoup plus à mes frères congolais, que chers frères, j'aimerais vous dire la vérité. L'homme que vous voyez, il n'y a, en fait, la différence, la peau et tout ça, c'est une question de mélanine. C'est une question de mélanine, en d'autres mots, c'est-à-dire c'est juste une hormone qui amène à ce que la peau soit colorée ou un tout petit peu décolorée. En réalité, dans le corps de l'homme, il n'y a pas de différence. Nous avons tous le même cerveau. Et si ces cerveaux-là se retrouvaient dans des bonnes, on les mettait dans des bonnes conditions, en fait, on va reproduire les mêmes résultats que ceux-là qui sont peut-être en Europe et ailleurs. Alors ne vous sentez jamais, au grand jamais. Ça c'est, je parle aux jeunes, je parle à la nouvelle génération, à la future génération, ceux-là qui vont prendre le relève pour que le pays puisse aller de l'avant. Chers jeunes, chers enfants, ne vous sentez jamais inférieur par rapport à quelqu'un qui a une autre peau que vous, une autre couleur de peau que vous. Vous êtes tous humains à la base. Tous nous sommes des humains. Et un humain, il a un cerveau. De la même manière que tu te vois avec un cerveau et donc l'autre avec qui tu parles, il a aussi un cerveau. Ne vous sentez pas inférieur parce que vous avez vous tous deux yeux. Vous avez deux yeux. Ne vous sentez pas inférieur parce que vous avez vous tous deux mains. Il n'y a personne qui est né avec la mathématique dans la tête. Non. Ils partent à l'école comme nous partons à l'école. Ils reçoivent la mathématique comme nous recevons la mathématique. Maintenant, c'est peut-être le système. On peut peut-être jouer sur le système éducatif pour que notre éducation ne reste pas théorique, qu'on quitte un peu de la théorie pour nous amener dans la pratique. On doit nous apprendre à réfléchir. Moi, je pense que c'est la première des choses. Apprendre les gens à réfléchir d'eux-mêmes. On n'est pas obligé de gober les choses. Vous savez, pendant longtemps, on nous a amené, on touchera sur le système éducatif, on nous a amené, mais que ce soit en médecine et partout ailleurs, on n'a pas amené les gens à réfléchir sur eux-mêmes pour que, au-delà de limites de professeurs, eux peuvent aussi aller faire quelque chose de plus grand que ça. Alors, parce qu'on ne nous a pas amené à réfléchir, c'est important que je commence d'abord par là pour dire, arrêtez de vous sentir inférieur. Vous n'êtes inférieur en rien. Tout celui que tu penses être tellement élevé peut faire, tu es aussi capable de le faire. Oui, oui. Je voudrais que chaque fois quand tu dors et que tu te réveilles, tu dis, si elle a pu faire en tant que femme, je suis aussi capable de le faire en tant que femme. S'il a pu le faire en tant qu'homme, je suis aussi capable de le faire en tant qu'homme. C'est-à-dire, il n'y a pas totalement de différence. Quoiqu'au-dedans de nous, physiologiquement parlant, nous sommes prédisposés à faire telle ou telle autre chose. On peut être bon en ceci et on peut être peut-être moins bon en cela. Je ne dis pas médiocre, mais je dis moins bon en cela. Je pense que la première des choses, c'est savoir découvrir ses potentialités, savoir découvrir qu'est-ce qui fait ta force. Tu n'es pas totalement zéro, non. Au-dedans de toi, il y a des choses, tu es comme une maison en qui on a tellement beaucoup investi, alors tu dois d'abord apprendre à prendre conscience de qui tu es. Apprends à prendre conscience de qui tu es. Tu n'es pas petit. Chers Africains, nous ne sommes pas petits. Nous avons tout ce qu'il faut pour que les choses puissent marcher. J'ai commencé par dire le changement doit commencer par ce qu'on appelle le changement de mentalité. Et il est très important. Avec la génération actuelle où les parents sont hyper aimants, où il y a plusieurs règles, des articles où on nous dit non, faut pas taper les enfants, faut pas gronder les enfants, faut pas leur dire n'importe quoi, faut pas. Alors les enfants, petit à petit, on commence à former une génération des impolis, des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des règles. La société se gère avec des règles. Et ces règles-là, j'ai commencé par dire ce qu'on appelle la morale. Changement, mais changement de mentalité. Alors aujourd'hui, je veux parler sur les béabas par rapport au changement. C'est-à-dire, on peut commencer, avant de commencer par nous voulons voir les routes être changées, nous voulons avoir l'électricité partout, nous voulons avoir des hôpitaux où il n'y a pas de problème. Mais est-ce que nous avons maîtrisé la notion, par exemple, de la salutation? Est-ce que nous avons maîtrisé la notion de la salutation? Je suis dans un pays où quand vous entrez dans un véhicule, la première des choses qui est la moindre de tous, c'est de juste dire bonjour. Juste dire bonjour. Apprendre à dire bonjour. Et ça commence d'abord à la maison. C'est-à-dire, même quand l'enfant se réveille, avant de dire maman, il faut dire directement à l'enfant, dis d'abord bonjour.
Et j'aime quand, par exemple, vous arrivez dans des pays comme celui-ci et que vous êtes là, vous voulez même payer quelque chose. Vous commencez directement, il y a telle chose que je veux payer. La première des choses, pour juste vous ramener, vous dire, il faut avoir de la manière, il faut être vraiment poli. Alors on commence, vous voyez que la personne qui est en train de vous vendre, elle va vous dire bonjour. Tout commence par bonjour. Vous rencontrez les gens, par exemple, au niveau des arrêts de bus, dites-leur bonjour. Ça ne nous coûte rien que de dire bonjour. Ça ne nous coûte rien. Écoutez, ça ne nous coûte absolument rien que de dire bonjour. Et si on pouvait commencer à apprendre d'abord nous-mêmes en tant qu'adultes à se dire bonjour. Bonjour au travail, bonjour quand nous montons dans un véhicule. Ne pouvez pas entrer dans un véhicule. Et on sait savoir que, par exemple, même dans des pays développés où on est étranger, on sait savoir que c'est un étranger qui vient d'entrer. Quand un étranger entre, c'est comme ça, on ne lui dit absolument rien. Il entre, il a affaire à sa propre vie et c'est tout. Mais quand vous trouvez les autochtones, quand ils entrent, la première des choses, c'est Salbonani. Bonjour, on vous salue. On ne connaît pas d'où vous êtes venu, on ne sait pas votre nom, il n'a pas besoin de connaître votre nom, mais la moindre des choses, il vous salue. Que vous répondiez ou pas, il vous salue d'abord. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par là? J'appelle ça les petites notions de la vie en société. Si nous commençons par changer d'abord ça. Et changer, ce n'est pas juste parler comme on est en train de parler. Si déjà à partir de demain, quand vous vous réveillez le matin, dites bonjour à votre mari, dites bonjour à votre femme, dites bonjour à vos enfants, dites bonjour aux parents. Et ça commence là-bas. Et même quand on dit bonjour, vous savez, il y a une façon de le dire, le respect, le dire avec respect. Il faut toujours regarder que nous vivons dans une société où on n'a pas tous les mêmes âges. Il faut dire que nous vivons dans une société qui est un peu hétérogène. Il y a ceux-là qui sont vieux, qui sont déjà à leur troisième âge, il y a ceux-là qui sont à leur deuxième âge, il y a ceux-là peut-être quatrième âge, troisième âge, deuxième âge et même peut-être premier âge. Il y a les autres qui sont déjà dans les septantaines. Il est important de savoir comment on le salue. Il y a les autres qui sont par exemple dans leur, ils sont à 30 ans, 20 ans et tout ça. Ils savent comment ils se saluent. Il y a les autres qui sont peut-être d'une année juste. Mais la première des choses, c'est savoir devant qui je suis et comment je peux le saluer. Quelle attitude prendre? Ce sont des petites choses, des petites notions qui déterminent la valeur aussi d'une nation. Parce que j'ai comme l'impression que quelqu'un peut entrer dans la maison, c'est toute une grande personne. Vous avez comme l'impression que c'est la grande personne qui doit commencer par vous saluer. Non. En fait, ça commence par celle qui est moins âgée. Il salue. Et puis par après, maintenant pour donner la main, c'est d'abord la grande personne qui va te donner la main. Bonjour. Est-ce que ça va? Bonjour. Juste se dire bonjour, bonsoir, comment vous allez? C'est toujours important. Comment vous allez? C'est important. Bonjour. Et lorsque vous entrez dans un bureau de quelqu'un, voilà, vous entrez dans un bureau, au fait, vous n'allez pas vous asseoir directement tant qu'on ne vous a pas dit de vous asseoir. Ce sont des petites notions qui sont importantes, mais il faut le rappeler parce que le changement commence par là. La sagesse commence par là. Parce que les parents n'ont pas peut-être le temps de commencer, de réunir leurs enfants le soir. Vous savez, nous, quand on a grandi, c'était du genre, le soir, papa, maman vont nous réunir, nous tous là-bas, et puis ils ont constaté tout au long de la journée comment j'ai été impoli face à ma grande sœur, face à mon grand frère, comment peut-être un petit frère m'a mal répondu et tout et tout. Alors les parents vont nous réunir le soir et ils commencent à nous parler de la vie. Ils commencent à nous parler de la vie. Il y a des notions, c'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est ça. Autour d'une table, une table familiale, on est là, on parle. Il y a un papa qui est en train de vous parler. Bon, il faut aussi le dire, on en parlera aussi, pour que la notion de l'éducation, c'est pas réservé seulement aux femmes. Vous savez, toutes les sociétés où ce ne sont que les femmes qui ont élevé leurs enfants, ce sont des sociétés où vous trouvez, il y a beaucoup de délinquants et tout ça. Pourquoi? Parce que la présence du père est importante. La présence du père est importante. C'est très important que le père soit là. Bonjour. Alors, vous allez voir que le papa commence à vous dire, vous savez, quand mes amis arrivent ici, vous devez apprendre. Et toi, Christelle, tu vois, aujourd'hui, mon ami est arrivé. Tu le regardais comme si tu l'avais déjà vu, comme si c'était ton ami qui est entré, tout et tout. Et d'ailleurs, déjà, quand l'ami vient et que je n'ai pas dit bonjour, la première des choses que papa fait, c'est dire, hey, dis bonjour.
Tu dis bonjour papa, bonjour, tu peux pas dire bonjour. Non, bonjour qui? Bonjour messieurs, bonjour madame, bonjour maman, bonjour papa, bonjour grand frère, bonjour grande sœur. Si c'est ton ami, là, tu peux dire maintenant bonjour et tu t'arrêtes là-bas. Mais si c'est un papa, ben, par respect, tu peux juste dire bonjour papa. Alors, est-ce que dans nos familles, on continue? Je pense que moi, j'ai fait ces émissions pour permettre à tout le monde aussi d'interagir avec vous. Est-ce que dans nos familles, pensez-vous que il faut reprendre ces notions ou il faut commencer par non, il faut aller à l'école, ou soit il faut dire les petites notions de base familiales qui peuvent amener un changement total dans la vie de l'homme que nous sommes. Parce que le Congo à lui-même ne va jamais changer. Ça, il faut le dire. Le Congo, c'est un pays. Le Congo n'attend que des hommes qui sont changés pour le changer. Si on n'arrive pas nous-mêmes à changer, et donc, on ne changera pas le Congo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Chaque jour, c'est un peu 15 minutes où nous venons pour parler sagesse afin que nous puissions évoluer et surtout réfléchir sur des sujets. Mais nous avons commencé par l'éducation, c'est-à-dire la mentalité, savoir se dire bonjour. Et ça, c'est pas seulement chez les enfants, même chez les adultes. Vous entrez quelque part, dites simplement bonjour. Un bonjour suffit. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Vous voyez, on commence par se dire bonjour. Je pense que même dans nos émissions, on ne va pas commencer par non, on commence par bonjour ou bonsoir. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce chez vous. Espérons à un Congo meilleur et à une Afrique forte. Mon souci à moi, c'est pas seulement d'avoir un pays fort, mais c'est d'avoir une Afrique forte. Parce que nous avons un rôle à jouer dans le monde. Regardez le monde entier, comment les choses sont en train de la dépravation de mœurs. Seule l'Afrique et les Africains conscients ont compris que nous avons un très grand rôle à jouer pour que le monde puisse retourner sur la bonne voie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye bye et à la prochaine. Nous disons tout simplement qu'il peut y avoir plusieurs manières de voir les choses, réfléchir. On n'est pas obligé tous de penser de la même manière parce que on est différent. On est différent et voilà. C'est ça. Non. Savoir dire non à certaines choses, c'est aussi une qualité. Nous ne pouvons jamais dire que non. La personne qui dit non est toujours faible. Non, non. Savoir dire non, c'est aussi une qualité. Bienvenue à la sagesse. Bienvenue à notre tranche des réflexions. Bienvenue à tous. Oui, nous le disons encore. Bienvenue à notre tranche de réflexion.